On est fait de corps, de l'âme et de l'esprit. Que j'appelle ton mari. Une phrase est montée. C'est comme une prière. Ne me laisse pas. Je suis Bénédicte Makassi de Nia, fille unique et cadette d'une famille de 5 enfants. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis artiste, en tout cas artiste avec un grand A. Je suis dans beaucoup de choses, dans l'événementiel, le cinéma et autres. Donc c'est un peu ça et c'est ça aussi ma passion. Je chante, je fais beaucoup de choses. Je dirais que j'ai grandi avec Bénédicte. Mon père et le papa de Bénédicte étaient frères depuis le Congo profond, au Kwilu. C'était des anciens ligueurs. Ils étaient du même coin, la même province, pratiquement le même secteur. Ils ont évolué ensemble. Et depuis la Ligue, ils sont arrivés à Kinshasa. Le lien était tellement fort que c'était devenu une famille. Alors, notre rencontre avec lui, je me souviens plus. Je sais qu'ils se sont rencontrés, je crois, à l'église. À l'église Lunikine. Mais je me souviens plus trop de circonstances, mais je sais aussi que le jour où Père soit fait sa demande, je crois quelques jours après, elle m'a raconté comment c'était. En tout cas, quand il est venu à la chorale, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Mais bon, il me parlait pas trop, hein. Donc c'est quelqu'un aussi c'est aussi quelqu'un qui parle pas trop, très effacé. Or lui, le jour où il est venu, donc quand il m'a entendu, hey, il était en tout cas tombé Mayanga. Il a beaucoup aimé ma voix et tout, et puis bon, il commençait à m'apprécier déjà, moi je savais pas. Après, on a commencé à se fréquenter parce qu'après on faisait une même formation. Elle était à l'Académie Beaux-Arts. Elle avait beaucoup de collègues de classe, elle avait beaucoup d'amis. Elle m'a présenté à pas mal de gens. Et je voyais Fabrice venir aussi. Mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose. Et puis un soir, je crois qu'elle est venue dans la chambre, elle-même m'en parlait, me demandait conseil, prière, et me demandait ce que je pensais de la relation. Et puis bon, je crois lui avoir dit que je trouvais que c'était un garçon bien, mais qu'il fallait qu'on prie et puis qu'on l'observe d'abord. Quand il m'avoue ses sentiments, je lui dis clairement que je n'étais pas prête, quoi. Je n'étais pas du tout prête. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il va attendre. Et il a attendu. Et même bien qu'il a attendu, ce n'était pas évident pour lui parce que quand maintenant on devait ramener les choses en famille, mais c'était chaud pour lui, hein. J'ai dit que j'ai 4 frères. C'était pas facile pour lui d'être accepté, mais bon, voilà. Il m'a pris comme époux aujourd'hui. On a vraiment vu la main de Dieu, hein, dans l'organisation de notre mariage et c'était vraiment une réussite. On est passé d'un mariage à un festival. On l'avait surnommé Festival Dunia. Ils sont tellement connus que je crois qu'ils avaient du mal à, comment on dit, à supprimer certaines personnes. Et voilà, et puis ils ont réussi leur fête. Quand on s'est mariés, on ne voulait pas vraiment avoir tout de suite un enfant. Bénédicte et moi avons toujours pensé qu'on avait besoin de prendre beaucoup de temps pour nous avant de commencer à penser aux enfants, les élever. Et nous étions toujours, nous voulions d'abord profiter des moments ensemble à deux. Et nous nous étions dit que nous devrions faire minimum une année sans enfants, en train de vivre notre vie, le mariage, de couple. Et les enfants, pour nous, ça devait venir après.
Je me souviens très bien quand j'en ai parlé à ma marraine. Bénédicte! Tous les Africains, c'est que et tout. Les Africains que nous sommes, quand un jeune couple se marie et que c'est beaucoup de mois après, on ne voit rien, souvent les gens ont tendance à regarder, à poser des questions. Mais bon, nous on n'était pas trop tentés. Mais après, je pense quelques mois après, je me rends compte que je commence une grossesse. Tout s'est bien passé. On a eu notre première fille. Waouh! C'était terrible parce que mon mari, il est Swahili. C'est vraiment une responsabilité. Et je tenais tellement à m'impliquer que je m'étais mise beaucoup de rigueur, beaucoup de limites. Et ça m'a aidé à revoir les choses. Parce que j'ai dit, je voulais avoir 5 enfants. Mais je pense que c'est important de toujours se rassurer que si tu vas, le nombre d'enfants que tu vas avoir, tu vas assurer au fait pleinement tes responsabilités. Bénédicte, elle est artiste. Hein. Elle a le goût d'organiser les choses et tout. Pour d'abord savoir que c'était une fille, je sais qu'on avait organisé un... Comment on appelle? Gender, quelque chose. Trop des trucs de Nollywood, là. On avait organisé un truc comme ça, et puis après, on a découvert le sexe de l'enfant, et on a découvert le prénom. Ils nous ont dit qu'Opal était une pierre précieuse. Et après, c'était venu le moment de la layette et tout le reste. Et quand elle est arrivée, elle voulait tellement grandir, d'abord que faire grandir son bébé, qu'elle n'était pas prête pour avoir un deuxième bébé. Il voulait même plus. Pour lui, pour mon mari d'ailleurs, l'enfant, la seule nous suffisait. Opal a eu 2 ans, donc l'enfant commençait à grandir. Et les pressions maintenant commençaient à venir. La famille, les amis, de temps en temps, des pics comme ça. Eh, moi, na koli, Opal qui et tout. Bon. Mais après un temps, je commençais à sentir dans mon cœur que c'était le moment. Je pense là, Opal avait 3 ans. Que c'était le moment et tout. J'ai fait à Dieu une prière. Si vraiment il était dans notre logique, qu'il m'accorde d'avoir un garçon pour comme deuxième enfant. Je commence à voir des gens qui viennent, des messages. J'ai été vue dans le rêve et tout. J'ai vu que tu as couché. J'ai vu que tu avais un garçon. Je souriais parce qu'en fait, ça nourrissait mes convictions et tout. Alors, c'est vraiment comme des clins d'œil. Moi, j'aime appeler ça des clins d'œil de Dieu pour te dire que c'est le moment et tout. Alors, voilà, je commence à me dire, ok Seigneur, c'est bon si c'est le moment d'avoir un enfant. D'accord. Mais avril 2024, ma mère décède. Ça casse. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer. C'était très, très difficile pour moi. Parce que maman, c'était mon amie, ma confidente. Contact? Mira le contact. Mira le contact. Je m'attendais tellement pas à ce qu'elle parte que c'était difficile. J'ai pas pu accepter la nouvelle, mais le plus difficile aussi, c'était vu l'état de mon père, l'état de santé de papa, je devais être forte pour lui. Parce que sinon, ils allaient partir en même temps, parce qu'ils étaient vraiment très proches. Et pour ceux qui nous connaissent, ils savent un peu comment on a grandi en famille, comment on était proches des parents. Juste 1 mois ou 2 mois après les obsèques, elle découvre qu'elle est enceinte.
Elle était en pleine dépression. Le départ de sa maman, c'était un choc parce que maman était partie, papa était malade. C'est la seule fille au milieu de garçons. Elle devait s'occuper de son papa. Le papa venait à peine d'aménager chez elle. Alors le poids du deuil de maman qu'elle n'avait pas encore fait, la maladie de papa, et papa qui comptait sur elle, et la grossesse est arrivée. La grossesse arrive, il fallait l'aider à accepter que c'était une bénédiction. Et la grossesse arrive avec des caprices, avec la tension sûrement qui était due à tout ce qu'elle vivait, hein. Et le deuil qu'elle n'arrivait pas à faire, la santé de papa qui commençait à vaciller et la grossesse arrive avec beaucoup de malaise. Il fallait que je sois là pour elle et en même temps, ma maman, sa santé s'aggrave. Il fallait que je bouge avec ma maman à l'étranger pour les soins médicaux. C'était une grossesse très difficile. Dès les premières périodes, on a su, je pense, 2 semaines ou 4 semaines, je voulais aller me soulager, je vois du sang et tout. Comme on le sait toujours, pendant une grossesse, lorsqu'une femme a des hémorragies, c'est une urgence. Alors, il fallait rapidement mettre au point ces sangs-là, si ça provenait d'où, si ce n'était pas la grossesse qui était menacée. Il fallait voir un médecin rapidement, un gynécologue rapidement. Et malheureusement, il m'a dit qu'effectivement, son col était ouvert. Son col était ouvert et c'était concrètement une menace de faire une fausse couche. Saignement par-ci, col, tout ça. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, le gynécologue qui me suivait, il proposait qu'on puisse faire un cerclage et tout. Mais je lui ai dit non et tout, je ne serais pas... Il m'a dit de réduire au maximum. Je ne pouvais pas sortir. Ça, c'était très difficile pour moi parce que je suis très active. À un moment donné, quand on envisageait, on a miraculeusement vu que l'école s'était refermée. Mais au lieu que ça s'arrête là, il y a eu d'autres problèmes qui se sont manifestés, notamment le problème de tension. C'était le problème majeur, en fait. Un peu vers la fin de la grossesse, elle a commencé à avoir des chiffres tensionnels élevés. Elle a commencé à avoir des bouffissures au niveau de la face, au niveau des mains, au niveau des pieds. Et ça devenait compliqué, de plus en plus compliqué. Son état était un peu... ça se dégradait. C'était très difficile de vivre d'abord tout ça sans ma mère. Parce que, comme j'ai dit, elle était tout. C'est avec elle que je parlais, c'est avec elle que je partageais. Tout ce que je vis là, j'en parle à qui? Moralement, mentalement, c'était difficile aussi. Je suis en Afrique du Sud, je vais rendre visite à ma mère. C'est là que ma mère, un jour, pendant qu'elle priait, elle me dit avoir partagé avec Bénédicte, à la veille, qui lui disait avoir fait un rêve ou reçu une vision, je ne sais plus trop, une vision dans laquelle elle se voyait morte. Après, je commençais à voir comme... je ne sais pas est-ce que je peux appeler ça de l'oppression, mais je commençais à sentir que mon accouchement va mal se passer. Je commençais à sentir que je veux pas revenir. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'était tellement fort que je commençais à avoir peur. Et je disais ça à mon mari. Il me disait non, il faut refuser ces genres de pensées. J'ai dit, je sens que Elo moi bien te et comment. On dit non, Koufa, on dit Ereka bien te. Après, il faut dire qu'à cette époque-là, après le décès de maman, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas le mental parce que tu es choqué de comment les choses se sont passées. Ma mère, c'était une femme de foi et tout. Alors, tu n'as pas cette force-là de prier. Mais tu vois, maintenant, ces genres de sentiments-là, tu sais pas. Tu sais que dans ces genres de situations, il faut que tu te lèves dans la prière. Mais
tu n'as pas la force de prier. Alors j'ai fait appel, j'ai partagé avec une de tes mamans seulement. J'ai dit, maman, je sens ça, je sens ça, j'ai peur, je sens que ça va pas bien se passer. Je sens que on dirait non kufa. Non mon a que non que kufa. Elle m'a dit non, on va prier. Elle m'a encouragée. Elle a commencé à me porter dans la prière. J'ai été hospitalisée à 7 mois de grossesse déjà. Donc l'enfant n'allait pas bien. Nous sommes le 23 mars 2025. Ce matin-là, je partais au boulot. Bénédicte m'écrit. Elle me dit qu'elle n'allait pas bien et qu'il fallait qu'elle se rende à l'hôpital. Mon mari était allé à une réception. Je suis restée à la maison avec mon frère. Je n'allais pas bien. J'avais des douleurs, je vomissais, j'avais des douleurs. Mon frère a un peu paniqué, il a appelé mon mari pour lui dire qu'en tout cas, Bénin, ça ne va pas. Je m'étais habitué à ça parce que ça revenait à tout moment qu'elle ne se sentait pas bien. Donc c'était devenu la chanson de tous les jours. Quand il est revenu, il s'est dit, bon, ça c'est la énième fois que ça fasse comme ça, c'est prudent qu'on parte à l'hôpital, comme c'est très dur. On est sortis, ne sachant pas qu'en sortant, c'était déjà le chemin pour aller accoucher. À 22h ou 23h par là, je reçois un appel de Fabrice, de Perso, qui me dit qu'il se rendait à l'hôpital à Lemba. Ce n'était pas le jour où on s'attendait à recevoir cet appel. Madame, mon épouse, n'était même pas au pays. Moi, j'étais au pays. Elle était au Canada. C'est elle qui va me faire signe que Bénédicte lui a laissé un message disant que là, ça n'allait pas. Avec Fabrice, il partait à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital. Le médecin a fait la consultation et quand il a consulté, par rapport au tableau que je présentais, il a dit à mon médecin, en tout cas, ça n'allait pas. Mais j'ai senti dans mon esprit que je devais non seulement être en prière, mais arriver sur place. Et c'est en arrivant sur place que je vais comprendre réellement que la situation n'était pas facile. Le médecin de ma famille, son gynéco, m'a appelé pour me dire tout ça, pour me dire voilà, compte tenu de la situation telle que ça se présente, on doit intervenir. À 35 semaines, c'est vrai que le bébé naîtra prématuré, mais on peut sauver le bébé, il peut vivre normalement. Et en tout cas, on ne sait plus attendre, on ne sait plus perdre le temps, il faudrait qu'on puisse intervenir. Mais comme déjà moi, je ne voulais pas de la césarienne, parce que là, je pense que j'étais à 35 semaines. Alors je me disais, je veux tenir jusqu'à 2 semaines au moins, à 37 semaines, je vais accoucher par voie basse. Moi, je dois accoucher par voie basse. Pourquoi? Parce que bon, dans la mentalité Tokoleli, c'est accoucher par césarienne, soit c'est pas bien vu quoi. Un de mes grands frères, il m'a appelé, ça va. Je lui racontais en pleurant comment ça se passait. Et puis il m'a dit, Bénin, non, ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est pas la façon dont tu accouches. Le plus important, c'est que toi et l'enfant vous puissiez. Dieu sait tout, il est au contrôle, que ce soit par césarienne ou par voie basse. Du moment où ça va, que vous allez bien avec l'enfant, accepte seulement ce que le médecin dit. Le médecin nous préparait à la césarienne. Alors je lui dis, si c'est une césarienne, il ne faudra pas que ce soit dans un hôpital où il y a pas de néonatologie et où il n'y a pas un réanimateur. On doit devoir intervenir en urgence, ta tension n'est pas bonne, l'enfant n'est pas bien, vraiment le tableau que tu présentes n'est pas très bien. Il y avait une difficulté, c'est que le bébé, étant prématuré, il devait être pris en charge en néonatologie. Mais à l'hôpital, là, il n'y avait pas de néonatologie. C'est risqué qu'on puisse faire la césarienne là-bas à Lemba.
c'est là où était son médecin, le médecin qui l'accompagnait. Mais, sauf si je me trompe, hein, c'est vraiment là. Mais ce jour-là, cet hôpital-là va dire qu'ils n'étaient pas en mesure de la prendre en charge, de l'assister par rapport, l'accompagner jusqu'à l'accouchement et qu'il fallait qu'elle change d'hôpital. L'idéal, c'est qu'on puisse aller trouver un hôpital qui sera bien équipé. Mais je tenais à ce que ce soit le médecin qui m'a suivi, qui me fasse accoucher. Mais il s'est fait que, en regardant mon tableau, il s'est dit, il faut qu'on me transfère. Je ne pouvais pas accoucher là-bas. Je ne voulais pas parce que j'avais peur. Vu tout ce que je ressentais déjà et tout. Je voulais assez que lui puisse venir. Je pense qu'on va l'emmener aux cliniques universitaires. Et là, le problème commence parce que maman Julie, la maman de Bénédicte, est décédée aux cliniques. Elle ne voulait pas revivre l'atmosphère. On nous a transférés vraiment à l'hôpital aussi que je ne voulais pas. Donc c'est comme si tout ce que je ne voulais pas, je ne voulais pas la césarienne, je ne voulais pas accoucher là-bas, mais je suis obligée d'aller là-bas. Il y avait elle qui me racontait tout ce qu'elle avait, des pressions ou bien des pressentiments qu'elle avait sur la façon dont l'accouchement devait se passer. Et ça, tout ça, ça remontait en moi. Je me dis, bon, je vais l'emmener où elle ne veut pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais ça se tournait mal? Est-ce que je saurais me pardonner ça? Les négociations commencent à 23 heures. Jusqu'à 2 heures du matin, finalement, ils décident de quitter Lemba pour Ngalema Center. Je l'emmène quand même à Ngalema Center. Le matin, le gynécologue est venu. Ils m'ont dit qu'ils vont refaire l'échographie avant de voir s'ils doivent intervenir. Bon, on était tout le temps en contact avec mon gynéco avant. J'avais reçu Madame Bénédicte en consultation pré-anesthésique. On m'a dit qu'on devait subir une césarienne. Étant anesthésiste de ce jour-là, j'ai accepté d'y aller. Je ne savais même pas qu'il se connaissait avec une de mes collègues qui m'appelle. Raissa, j'ai une petite sœur qui doit être opérée là-bas. Je dis, c'est quelle petite sœur? On a déjà commencé l'intervention. Il me dit, elle s'appelle Bénédicte. Je dis, c'est bon, je te rappelle. Je suis allée dans la salle là où je devais faire l'échographie. J'entre, j'entends une musique. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. J'ai entendu ce chant il y a longtemps, mais là j'entendais, je pense, la version anglaise. Alors j'hésitais, c'est ça ou c'est pas ça? J'ai même demandé au médecin. Bon, lui aussi, il avait juste mis une sélection et tout. Mais écouter ce chant-là, pour moi, comme j'ai dit, je parle souvent des clins d'œil de Dieu. Je pense que c'était un clin d'œil de Dieu parce qu'il voyait ce qui m'attendait. C'était comme une façon pour lui de me rassurer qu'il est là. Quand j'ai entendu ça, vraiment, ça fait quelque chose en moi. J'étais plus ou moins maintenant sereine et tout à accepter la césarienne. On est rentré en chambre, ça n'a même pas traîné directement. Je vois les gens du bloc, les médecins du bloc qui viennent pour me dire, pour me préparer. J'ai fait des messages rapidement aux gens qui nous portaient dans la prière que j'entrais au bloc. C'est vrai que Makassi est avec moi chez les archanges, mais on suivait aussi la formation de Réma ensemble, le cours biblique. Et moi, je suis au cours. Je suis au cours le matin. Quand j'arrive, je vois l'un de nos coordonnateurs qui est pasteur. Et je l'approche, je lui dis, écoute, il y a Bénédicte qui est dans telle situation. J'aimerais vraiment que l'auditoire, qu'ensemble, qu'on puisse la soutenir en prière. Et c'est en ce moment-là qu'il va me dire, waouh, d'ailleurs, ce matin, j'ai pensé à elle dans mes prières. Je sentais que Dieu me demandait de prier pour elle. C'est comme ça qu'on va se mettre à prier. Mais après quelques heures, le coordonnateur
va appeler le directeur, le numéro 1, et sa femme. Et l'épouse du numéro 1 va me dire, maman Tania, va me dire, mais cette nuit, j'avais le nom de Bénédicte dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. On a prié avec mon mari pour Bénédicte. Juste quand on m'a piqué l'anesthésie, on m'a demandé de me rallonger. En me rallongeant, je commençais à sentir un poids, comme si mes yeux voulaient se fermer. Et comme il y avait déjà l'ambiance de communiquer, j'ai commencé à leur dire, est-ce que c'est normal que je voulais dire sommeil, j'ai même pas fini ma phrase, j'ai commencé à convulser, la panique, la tension est montée à 21, 22, 21, je sais plus. J'ai commencé les convulsions, donc la panique, j'entendais seulement, je commençais à les entendre. C'était déjà le moment de stress. Au fait, juste quand on a commencé l'anesthésie, elle avait des pics tensionnels. Elle a fait ce qu'on appelle une prééclampsie. C'est une hypertension au cours de la grossesse. Alors, quand on a fait l'anesthésie, quelques minutes après, elle a fait ce qu'on appelle l'arrêt cardio-respiratoire. Elle a perdu connaissance. On devait la réanimer le plus vite possible. On a intubé. J'ai crié, Bénédicte, ne me laisse pas, Bénédicte, réveille-toi, ne laisse pas ton bébé, regarde ton bébé sortir. Malheureusement, elle était déjà partie. C'est là que j'ai réalisé que on est fait de corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que là, mon corps était en train de partir. Et quand ça arrivait, c'est comme si au-dedans de moi, une phrase est montée. C'est comme une prière. Ne me laisse pas. C'est tout ce que j'ai pu dire. Ne me laisse pas. J'entendais, donne ceci, on va faire l'AVC et tout. Et puis à un moment, j'ai seulement vu comme si je pense qu'on avait sorti l'enfant. Quand on a juste sorti l'enfant, je sais plus ce qui s'est passé. On s'est dit, quelqu'un est venu à Marchocel. Et du coup, s'il doit mourir, c'est quand même, ça pèse sur notre conscience. 20 minutes ou 30 minutes après l'accouchement, je vois un mouvement bizarre au couloir et je crois que c'est Père Sokila est marqué avant. L'infirmière arrive nous demander les histoires du bébé. Je prends les effets du bébé pour donner à l'infirmière et lui, on appelle Père, on lui dit, vous pouvez venir voir les bébés. Il dit directement, où est d'abord ma femme? On lui dit, mais le bébé est là, on est au NAT, venez en entendant qu'on arrange la maman. Je crois qu'il pressentait, il est médecin, et puis le mouvement du couloir était suspect. Je crois que c'est le réanimateur qui est passé vite, et 2 ou 3 médecins. Il dit, moi je vais d'abord voir ma femme. J'ai vu l'enfant, comment il criait, comment il était tout petit là. Juste à côté, il y avait la salle d'accouchement. On pouvait voir à travers. J'ai vu une dame, à côté, j'ai regardé, j'ai dit, c'est ma femme là? On m'a dit non, c'est pas elle. Mais j'ai posé la question, mais où est ma femme? Non, on n'a pas encore, on est en train de la prêter et bientôt là, vous allez la voir. Je dis, ok. Alors, on donne les soins pour l'enfant, je ressors, je rentre dans la chambre où on était. Et puis on me donne, je crois, une ordonnance où il fallait acheter du lait, de l'eau et quelques produits. Il fallait que j'aille en pharmacie. Je vais en pharmacie, le temps que j'ai pris en pharmacie, je reviens, il n'avait toujours pas vu Bénédicte, il n'avait pas de nouvelles. 30 minutes, on ne m'appelait toujours pas. 1 heure, on m'appelait toujours pas. Et là, je commençais à paniquer, mais j'ai commencé à me poser de questions. Déjà qu'elle a fait cet arrêt-là, j'avais appelé en réanimation pour qu'il me prépare une place. Je dis, j'ai une femme enceinte qui vient d'accoucher par césarienne, prééclamptique, mais qui vient de me faire un arrêt cardio-respiratoire. Donc, faites tout pour me trouver une place déjà en réanimation.
Mais en croisant, je savais qu'avec notre couloir, je devais me croiser avec le membre de sa famille, entre autres son mari. Et j'ai essayé de calmer son mari. J'ai vu qu'il avait déjà peur et tout ça. 20 minutes après, il y a un médecin qui sort, qui demande qui est le responsable de Madame Makassi. Je dis, son mari est là. Moi, je suis sa marraine. Il s'est déplacé pour donner un produit, je crois, pour donner quelque chose à l'enfant. Il arrive. Il me dit, mais bon, je ne sais pas vous parler, mais je dois voir seulement son mari. Et en revenant, j'entends qu'on m'appelle le mari de Madame Bénédicte. Je vois le groupe des médecins, je vois l'anesthésiste, je vois le gynéco, je vois l'infirmier. Ils me font entrer dans une salle. C'est-à-dire là, ça ne va pas. Et moi, je demande à ce qu'on laisse sa porte ouverte parce que lui, il posait la question, mais ma femme est où? On lui dit, mais venez d'abord. On lui dit, mais non. Pourquoi vous m'appelez au lieu de me dire seulement si elle va bien ou pas? On lui dit, mais vous êtes médecin, venez qu'on parle. En tout cas, j'ai pensé au pire. J'ai pensé au pire directement et la manière dont on m'a appelé, et là, c'est pour m'annoncer une très mauvaise nouvelle. J'ai essayé de gérer mes émotions en entrée. Ce qui était drôle pour moi, j'ai vu des confrères médecins me faire ce qu'on a l'habitude de faire aux patients. Non, docteur, mettez-vous. Donc, comme s'ils essayaient de me gérer, je leur ai dit, docteur, est-ce que je peux voir ma femme? Docteur, asseyez-vous. Bon, je m'assois quand même. On commence à m'expliquer comment les choses se sont passées. Et on m'a dit que lorsqu'on a commencé, elle a convulsé. Alors, lorsque j'ai entendu seulement le mot convulsion, je me suis dit, là, on est mal barré. On est mal barré. J'ai pensé à toutes les personnes que je connais qui sont passées à par ces genres de choses. J'ai pensé à toutes les personnes qui ont connu cette épreuve et qui ne sont jamais sorties de cet état. J'ai pensé à ma vie sans ma femme, avec 2 enfants. Je ne savais pas quoi faire. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'abord d'enlever mes chaussures. J'avais des talons, j'enlève, j'ai mis des babouches. Et puis j'ai dit non, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, Bénédicte vient d'accoucher. Je ne sais pas ce qui se passe. On m'a donné l'enfant, mais je ne l'ai pas encore vu. Mettez-vous en prière. J'appelle mon père. Je fais la même chose. Et j'ai fait directement une cellule de prière, un groupe WhatsApp automatique. Je prends quelques personnes, les intercesseurs, qui sont venus à l'esprit Yered. Je crois la Joie Goma, mon père, ma mère. J'ai dit, mettez-vous en prière. 4 personnes. Les personnes avec qui j'avais l'habitude de prier pour elle pendant la grossesse, qui connaissaient ce qu'elle traversait. Alors j'ai dit, je ne sais pas vous donner les détails, mais priez parce que je sais qu'elle n'a pas rendez-vous avec la mort. Vous savez, pendant qu'on était en prière, je ne savais même pas, je n'étais pas encore au courant qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Je ne savais pas. Moi, pour moi, tout ce qu'il disait là, c'était du blabla. Je leur ai dit, c'est bien, j'ai compris, mais est-ce que je peux voir ma femme? Parce que j'avais comme l'impression que c'était... Il voulait juste me raconter des choses pour me dire qu'enfin, au final, qu'elle n'a pas pu... elle n'a pas résisté, elle est partie. À un moment, au couloir de Ngalier, ma sainteur, vraiment comme une folle. En mouvement, les gens nous regardaient. J'ai prié, je n'avais plus honte. Parce que je sentais qu'il fallait se battre. Il fallait réclamer Bénédicte. Et avec ce qu'elle-même pressentait, dans ma tête, au même moment où tout se passait, quand est-ce que nous avons été négligents? Qu'est-ce qui nous a échappé? Est-ce que nous n'avons pas bien prié? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Tout me venait à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, tu vas pas m'humilier ici, devant cette foule. Les gens me regardaient dans le couloir, perso.
À un moment, je sentais qu'il paniquait. Médecin de son état, il m'a dit, c'est tout ce que je craignais, c'est tout ce que je voulais pas, la crise là, c'est pas bien, c'est pas un bon tableau. Je lui ai dit, le Seigneur nous fera grâce. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, en tout cas, je sais pas ce que tu fais, tu dois arrêter pour venir ici. Il panique, il me dit, c'est quoi? J'avais beaucoup de travail. Je me dis, bon, c'est bon, j'arrive. Et je laisse passer. Je continue mon travail. Tellement qu'elle a insisté, j'étais obligé d'arrêter le travail, de quitter l'aéroport pour Ngaliema Center à Kitambo. Les bouchons de Kinshasa, il dit, je suis en haut, j'ai dit, tu dois arriver. Prends même la moto. Je sais pas comment tu vas faire, mais tu dois arriver. C'était un moment fou. C'était des stress. Je ne savais pas à quoi m'attendre. On est tellement habitué à gérer les gens aussi lorsque ça ne va pas. Je me suis dit là, ma femme me gère. Je rappelle pour demander, est-ce que Bénédicte va bien? Elle me dit, chérie, arrive. Alors, je prends la voiture, je commence à prier. J'ai prié comme jamais je n'avais prié pour Bénédicte. J'ai dit à Dieu que je ne suis pas prêt à perdre un enfant. J'étais vraiment dans le noir. Je sais pas ça a pris combien de temps. Après un moment, j'entends qu'on est en train de m'appeler. Bénédicte, réveille-toi. Je commençais à forcer mes yeux pour s'ouvrir, mais je n'arrivais pas à ouvrir. Je suis entré et je vois ma femme allongée avec une canule dans la bouche pour montrer qu'on l'avait intubée. Je vois son état et je vois l'anesthésiste qui l'appelle, mais elle était omnibulée, elle n'arrivait pas à ouvrir vraiment les yeux quand on l'appelait. Donc, quand ils ont vu que je commençais à réagir, alors, non. La dame, elle s'est battue. Et donc, on ne savait pas qu'on va la récupérer, mais on avait quand même l'enfant, on s'était dit, elle va se réveiller. Elle criait, qu'est-ce que tu sens? Je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Et quand j'ai pu ouvrir un peu les yeux, j'ai vu que j'étais revenue en moi-même, si je peux dire ça. J'étais revenue, je pouvais voir, bien que je n'arrivais pas à respirer. Elle me demandait qu'est-ce que je fasse quoi? Je ne sais pas ce qu'elle m'avait mis dans la bouche. Que j'enlève ceci, je ne savais pas quoi dire. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'avais pas de souffle, pas du tout. Ah mon Dieu. Au-dedans de moi toujours, une prière est montée encore, comme pour dire, Seigneur, c'est toi le maître de souffle. Essaye de communiquer à ces gens que c'est le souffle. J'ai pas le souffle, au fait. Je ne sais pas. Elle a commencé à crier, que j'appelle ton mari, que j'appelle ton mari. Ah non, c'était pas beau. À un moment, je forçais, je vois que Perso était à l'intérieur. Donc, on avait appelé Perso. Regarde ton mari, Bénédicte, regarde. Ils ont vu tellement que ça n'allait pas. On devait me sortir d'urgence et que je monte en réanimation. 1 heure après, on nous sort Bénédicte du bloc pour l'emmener en réanimation. Et elle devait passer devant tout le monde, dans le couloir. Je demande aux infirmières si je pouvais la tenir. Elle me dit oui, vous pouvez aller. Alors j'appelais son nom. Et même sur place, il y avait une de mes amies et ma marraine. Quand ils m'ont vu partir, je pense que même quand on me sortait là, j'ai entendu de loin ma marraine m'appeler Bénédicte. Donc ils étaient tellement en panique, je me souviens, ma copine m'a dit, non, elle a dû écrire directement au pasteur d'aider. Elle était en panique, donc tout le monde paniquait. Elle a partagé des sujets de prière, ma marraine a partagé des sujets de prière. J'étais là sans mots, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire.
À un moment donné, je me suis retiré dans un coin. J'ai pleuré parce que j'avais un sentiment d'être incapable de faire quoi que ce soit. D'être incapable. J'étais en train de me dire, est-ce que si j'étais dans le bloc, ça allait se passer autrement? Est-ce que... Je ne savais pas. Je l'appelais, j'ai crié, Bénédicte, Bénédicte, tu ne dois pas me lâcher, tu ne nous lâches pas. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort, bats-toi. Bénédicte, bats-toi pour tes enfants, bats-toi. Mais elle était comme dans des vagues, on dirait Elle n'était pas là, elle n'était pas là. Même sa sœur qui paniquait, Raissa, qu'est-ce que se passe? On vient de me dire que Bénédicte a une malaise. Je dis non, t'inquiète pas. C'est vrai, il a fait une sœur, on a récupéré, mais je la garde juste en réanimation pour la stabiliser. Dès que ça sera bien demain, elle va sortir sans problème. On était là dehors, chacun priait. Perso il était dépassé. Il était dépassé. Le bébé, on n'en parlait même plus. On ne savait même plus s'il avait pris son lait, si on avait donné les médicaments. On était vraiment dépassés. Je crois 30 minutes après, le médecin directeur est arrivé, il est entré. C'est quand il sort, il va nous dire qu'elle va bien. On l'a stabilisée, elle va se réveiller, la tension est stable maintenant. Le pire est passé. Et on a réanimé, mais Dieu aidant, on l'a récupéré. Donc, cette nuit-là, je bénis Dieu parce que pendant qu'elle était inconsciente, faisant un arrêt cardiaque, Dieu avait suscité des gens pour intercéder pour elle. Tout ça pour dire que je crois fermement, la prière a joué un grand rôle pour que je survive. J'ai vraiment été portée. C'est important d'être portée par la prière. Parce que vraiment, je sais que c'est par ces prières-là que je suis revenue, qu'on a pu survivre, moi et mon fils. Comment ne pas rendre grâce à Dieu et dire merci à toutes ces personnes qui nous ont vraiment portés. Leur chance aussi qu'elle a eue, c'est parce qu'elle était dans un hôpital bien équipé. Puisque la plupart ne s'en sortent pas. La plupart ne s'en sortent pas. La prééclampsie, c'est une maladie qui tue beaucoup de femmes si on ne sait pas le prendre en charge rapidement. Et surtout, si ça survient dans les blocs opératoires où les patients peuvent convulser et qu'on n'a pas de matériel nécessaire pour réanimer ou protéger ses voies respiratoires. La plupart des cas, on perd et la maman et l'enfant. Donc, je suis restée en réa là et tout. Une nuit très compliquée, mais Dieu m'a fait grâce, ça je tiens vraiment à dire que Dieu m'a fait grâce de trouver des bonnes personnes. Une nuit très compliquée en réanimation là. Ma tension ne faisait que monter. À un moment, j'avais un problème, c'est avec les plaquettes, tout ça là. Mais au-delà de toute l'agitation qu'il y avait, moi je revoyais ce que je venais de vivre. J'ai dit, en fait, ça c'est une grâce. J'ai vu la main de Dieu, en fait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui viens de vivre. Dans le fait déjà que je puisse réaliser que je suis en vie, j'ai dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai revu comment je quittais la maison. Comment je sortais, je paniquais. Donc, on part aller, mon père, c'est Dieu savait que je veux finir avec ma ceinture. Dieu savait que pour que moi je puisse vivre, il fallait une césarienne. Or moi je tenais à accoucher par voie basse. Mais Dieu savait tout ça. Bon, j'ai dit, Dieu prend soin de nous à un degré, je ne sais pas comment dire. Parfois on ne se rend pas du tout compte. On m'a appelé, on m'a dit qu'elle voulait voir son mari. J'ai dit ok. On m'a fait entrer en réanimation. Je suis entré dans la salle. J'ai vu son état avec les appareils, tout ce qui était attaché sur elle. Et waouh.
Mais elle m'a vu, elle a ouvert les yeux. Elle était faible, certes, mais je lui ai même demandé de faire un signe pour montrer qu'elle allait bien et tout. Et voilà quoi. Et pour moi, c'était un ouf de soulagement. Elle voulait voir son enfant, mais je lui ai dit, l'enfant va bien. J'avais pris une vidéo de l'enfant que j'ai montré je lui ai montré à quoi il ressemblait. Et je lui ai dit que l'enfant était gardé en néonatologie à cause de son poids, ainsi de suite. C'est comme ça que je suis redescendu avec un peu de force parce que c'était déjà quelque chose vu tout ce qui s'était passé. Il est ressorti, qui nous a rassurés qu'elle était stable, qu'il fallait qu'on attende pour qu'on l'emmène en chambre, je crois, le lendemain ou le même jour, la nuit, je sais plus. J'ai eu l'impression que le monde s'est écoulé en peu de temps sur moi. Parce que ma femme, elle est entrée au bloc autour de 9h, presque 10h. L'enfant est sorti 20 minutes après. Et c'est vers 16-17h que j'ai écrit à certaines personnes qu'on avait eu notre bébé. Et ça, je n'ai même pas raconté ce qui s'est passé. Les gens étaient contents, mais ils ne savaient pas pendant tout ce temps-là comment est-ce qu'on a géré cette situation-là. C'est en ce moment-là que j'ai quand même eu aussi le courage de rentrer à la maison pour pouvoir informer à mon beau-père qui était resté à la maison. Et j'ai trouvé... Je n'ai même pas eu le temps de parler avec lui parce que quand je suis arrivé à la maison, je l'ai trouvé debout en train de prier. Je ne sais pas c'était pendant combien de temps, mais il était debout en train de prier. Je n'ai pas voulu le déranger. Je l'ai laissé en chambre. Je suis entré à la maison. J'ai pris 2-3 petites affaires pour rentrer encore à l'hôpital. Je suis redescendue. Je n'avais pas mon enfant, c'était pas facile. J'étais dans la chambre, ma voisine avait son bébé. Moi, je n'avais pas mon enfant. Vu qu'on devait aussi soigner, mes problèmes de tension continuaient. Mais l'enfant était en néonat. Et à un moment, c'est arrivé que non, je dois rentrer chez moi, laisser l'enfant à l'hôpital. Ah non. J'ai dit jamais. Mais non, c'est quelque chose que j'ai jamais su que ça se faisait. Elle a accouché. On avait dû garder l'enfant, sauf si je me trompe. L'hôpital avait dû garder l'enfant pendant un temps. Et donc, ils étaient un peu séparés, la maman et l'enfant. Voilà. Donc, je ne sais plus si l'enfant était né avec combien de kilos. On nous appelle pour aller récupérer l'enfant. Ah là 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 là. J'étais très contente. Très contente. Mais on nous remet l'enfant. Il était tout petit comme ça. Non, banda wapi. Déjà après 3 ans, tu as accouché il y a 3 ans, donc tu as perdu les réflexes. Si tu osais sous moi na moboy, elle a sous 1 kilo comme non, tu sais même pas par où toucher. Tout ça là, sans maman. Mais Dieu a su combler ça. J'ai été adoptée par beaucoup de gens, une famille en particulier qui jusqu'aujourd'hui me porte. Cette maman m'a pris vraiment comme sa fille et m'a aidée parce que je ne savais pas comment toucher l'enfant. Il était petit. Fallait faire des méthodes kangourou là, la chaleur. Fallait pas le laver, faut juste le nettoyer. Waouh. La maman était là aux petits soins. Je voyais au fait comment elle était dévouée. Oh, le beau gars, tout ça, ça me tiquait parce que quand tu regardes l'enfant, elle a moins informité vide morboui. Mais ce que la maman donnait, c'est comme si elle voyait ce que moi je ne voyais pas. Il est une chose d'entendre dire que Dieu avait agi, mais il en est une autre de vivre Dieu agir. Et ces jours-là, on a vu Dieu agir. C'est Dieu, moi je dis c'est Dieu, c'est pas nous. C'est Dieu qui a fait qu'elle puisse revenir, qu'on la voie aujourd'hui en vie.
C'était la miséricorde de Dieu, c'était pas son temps. Le Seigneur savait qu'elle avait un témoignage. C'est simplement ça. J'ai réalisé en fait la grâce. Parce que je pense aussi c'est parce que le médecin, la dame qui était dans le bloc là-bas, je sais plus c'est quoi, l'anesthésiste là, elle disait à mon mari qu'en fait j'avais fait un arrêt cardiaque pendant un moment. Donc j'étais partie. Même son gynécologue n'était pas au courant puisque je me disais, si j'ai dit au gynéco qu'elle a arrêté, le gynéco va avoir peur et on risque de perdre aussi l'enfant. Il me disait, docteur Aïssa, c'est comment là-bas? Je lui ai dit, calmez-vous, continuez seulement de l'autre côté, nous de notre côté ça marche. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer. Du coup, quand tu sors de ce genre de situation, non, ça change ta façon de voir. Tu te dis, faut vivre. Faut vivre pleinement chaque jour. Profiter de la vie. Donner au maximum. Aimer, être là pour les autres. S'investir. Et parce que c'est une grâce en fait. Je suis passée par beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Parce que ça, je ne peut-être pas dit. Mais après, j'ai perdu mon père. Je suis passée tellement dans beaucoup d'épreuves que quand je réalise que je suis là, je tiens, je te dis, Dieu a un plan pour moi. Je fais confiance à ce plan-là. Et je vis pleinement les jours qu'il m'accorde. Tu changes ta façon de voir. Et la façon dont tu t'investis au quotidien, lui montre qu'il a raison au fait de te garder en vie. Je dirais que la grossesse, l'accouchement, c'est des temps où il ne faut pas être dans la distraction. Et que c'est important de ne pas négliger les songes et les pressentiments. Parce que ce qu'on a vécu ce jour-là, elle le pressentait, hein. Elle le disait, elle ne se voyait pas. Elle voyait qu'elle n'allait pas s'en sortir de cet accouchement. Si elle avait pris à la légère, peut-être qu'on parlerait d'autre chose aujourd'hui. Au fait, c'est la grâce de Dieu. En tout. Waouh! Je réalise que ça fait déjà une année. Comme j'ai dit, je suis passée dans beaucoup d'épreuves. Mais aujourd'hui, une année, vous ne croirez pas. Le petit monsieur que je n'arrivais pas à toucher, c'est un grand monsieur qui court partout. Ah, je faisais rire la maman dont je vous ai parlé. Je disais en fait, maman, vous avez vraiment vu, c'est que moi je ne voyais pas. Parce que pour moi, c'est vraiment là que tu vois que Moutou Penzako Azokima, c'est vraiment une grâce. Nous allons bien aujourd'hui, moi et mon fils, tout ça c'est vraiment, ça reste dans l'histoire et Dieu a su nous faire grâce. Il va bien, il se porte bien, ça se passe bien avec sa sœur. La vie de 4, ça va, c'est bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Je ne pouvais pas me taire parce que c'est vraiment une grâce d'être passé par là, mais de tenir, de voir cet enfant aussi grandir. Ça pense un peu, hein, les blessures, la perte des parents, les difficultés. Vraiment, Dieu a su nous faire du bien. Nous le bénissons aujourd'hui, nous le rendons grâce et nous encourageons tout le monde à lui faire confiance. Peu importe dans quoi vous passez, Dieu sait vous sortir de là pour sa gloire. Vous voyez quand vous chantez, il pleure plus. Quand vous arrêtez de chanter, il